Bonsoir à tous. Petit bilan déjà depuis jeudi, donc vendredi j'ai pas pu publier de vidéo sur YouTube, j'ai pas eu le temps. J'avais mis un prono pour Snapchat, d'ailleurs pour ceux qui m'ont pas sur Snap, vous pouvez m'ajouter avec mon pseudo qui s'affiche en bas à droite. Et pour le petit bilan, donc le safe de jeudi qui passe, Atlético Madrid par plus d'un but, il gagne 2-0 et Arsenal victorieux, il gagne 4-1. Le safe qui passe, le fun avec la cote à 8 qui passe pas, il manquait un but de Marseille, j'avais dit les deux équipes marquent. Et j'avais dit qu'il y aurait minimum 3 buts dans le match de l'Atlético, donc il manquait un but dans ces deux matchs-là. Tant pis, j'avais fait un petit fun à côté, j'avais oublié de le donner sur Snap, je l'ai fait vraiment au dernier moment, en disant Griezmann buteur et l'Atlético gagne. Donc ça fait un petit peu de bénéfice en plus, mais ça je vais pas le mettre dans le suivi de bankroll parce que ça serait un petit peu faussé par rapport à ce que je vous donne, donc je vais pas le mettre. Et du coup sur Snap j'avais donné un fun pour aujourd'hui ou hier, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, en disant Cardiff gagne et moins de 3 buts dans le match entre la Corogne et je sais plus qui. Donc aucun regret, aucun des deux qui passe. Cardiff qui est resté sur je sais pas combien de victoires à domicile, enfin un match sans défaite en tout cas qui perd. Et pour la Corogne, normalement les deux équipes là, les deux dernières du championnat faisaient souvent des 0-0, 1-0, 2-0, 1-1 et puis 3-2. Pas mal de buts, donc tant pis. Pour ceux qui ont toujours pas de compte sur BetClick, je peux vous parrainer. Vous rentrez mon pseudo qui s'affiche en bas à gauche. Ça vous permet de faire votre premier pari jusqu'à 110 € qui sera remboursé s'il est perdant. Et ensuite, vous pouvez remettre les sous sur votre compte bancaire. Il n'y a aucune condition. Voilà. Sur BetClick, c'est simple, facile, efficace. Pour ce week-end, je vais proposer 6 tickets. Donc, je vais vous analyser les matchs au fur et à mesure sur ces 6 tickets. Il y a 3 safes. Un qui sera neutre on va dire et 2 fun. Donc le premier safe ça sera avec Stoke Tottenham, c'est un match qui a lieu samedi. Stoke 19e qui accueille Tottenham 4e. Stoke ils sont à la ramasse totale dans le championnat, là sur leurs 5 derniers matchs 2 nuls 3 défaites, grosse méforme avant-dernier et ils restent sur 3 défaites consécutives là. Tottenham maintenant qu'ils se sont fait sortir en Europe, ils n'ont plus que le championnat sur quoi se concentrer. Là, ils restent sur 5 victoires consécutives, 11 buts marqués sur ces 5 matchs-là, 2 encaissés seulement, 3 victoires à l'extérieur consécutives après l'élimination en Champions League contre la Juve. Donc ils ont très bien réagi Tottenham. Je vois victoire de Tottenham, sèche, 1,28. Et avec ça, je l'ai combiné avec Augsbourg 10e qui accueille le Bayern premier du championnat. Augsbourg, saison moyenne comme on atteste leur classement. Leurs 5 derniers matchs, une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Ils restent sur 3 défaites consécutives à domicile. Donc vraiment pas top Augsbourg en ce moment. Le Bayern, quant à eux, leurs 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. La défaite c'était face à Leipzig il y a 2 semaines là, mais ils se sont bien rattrapés en écrasant Dortmund à domicile 6-0. Et à l'extérieur, donc ils restent sur 4 victoires, 1 défaite. C'est la défaite à Leipzig, sinon c'était 4 victoires consécutives pour le Bayern. Donc je vois une victoire du Bayern, de toute façon ils sont premiers. Ils ont gagné à l'extérieur là contre Séville cette semaine. Ils les accueillent la semaine prochaine en Champions League à domicile. Augsbourg qui est en méforme, donc je vois pas ce qui pourrait empêcher le Bayern d'aller gagner là-bas. Donc victoire du Bayern, sèche, ça fait une cote à 1,89. Donc voilà, grosse confiance, 75% sur ce premier safe. Le deuxième safe, alors là il y aura Setúbal contre le Benfica, match qui a lieu samedi aussi. Donc le Bayern c'était samedi aussi. Setúbal Benfica. Setúbal 13e, Benfica 1er, donc Setúbal très moyen, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Ils restent sur 3 victoires, 2 nuls à domicile, ils sont un peu mieux devant leurs supporters, mais ça reste moyen dans l'ensemble. Le Benfica de leur côté, ils ont une défaite sur toute la saison. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils sont monstrueux cette année. Meilleure attaque, meilleure défense du championnat. Et sur leurs 5 derniers matchs, que des victoires par 2 buts d'écart minimum. Je crois qu'ils ont fait 2-0, 3-0, 3-1, 5-0. Enfin vraiment grosse forme du Benfica là, qui s'est fait sortir en Europe mais qui reste monstrueux en championnat. Grosse confiance là-dessus, de 70% sur le match du Benfica. Et ensuite, ça je l'ai combiné avec un match qui a lieu dimanche. C'est Arsenal 6e qui accueille Southampton 18e. Arsenal il reste sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils reviennent mais super bien avec les 2 victoires là qu'ils avaient fait aussi contre le Milan à l'aller au retour, la grosse victoire encore en Europa League cette semaine 4-1. Là il y a Lacazette qui est revenu en plus en attaque sur les 3 derniers matchs, sur les 2 derniers matchs qu'il a fait, il a marqué 3 buts. Donc vraiment une bonne attaque, en plus en championnat il y a Aubameyang donc au top.
Et Southampton, là, sur leurs 5 derniers matchs, ils restent sur 2 nuls, 3 défaites. Ils sont à 2 points pour sortir de la zone rouge, donc ils pourraient être un peu motivés. Mais à l'extérieur, comme ça, Arsenal qui revient mais monstrueusement bien. Je les vois pas du tout aller faire un résultat à Arsenal. Arsenal qui peut encore peut-être jouer la 5ème place, donc à voir. Victoire d'Arsenal en tout cas, 1,50, sèche. Grosse confiance là-dessus, ce qui fait un combiné à 1,92. Code sympa, grosse confiance. Ça c'était le deuxième safe. Le troisième maintenant, on va en Allemagne d'abord, avec un match qui a lieu dimanche. Francfort 6ème qui accueille Hoffenheim 7ème. Deux équipes très serrées au classement. Francfort qui reste sur 2 victoires, 3 défaites sur leurs 5 derniers matchs. Mais les 3 défaites c'était à l'extérieur parce qu'à domicile ils restent sur 5 victoires consécutives. Ouais, ils sont très très en forme devant leurs supporters et puis ils visent l'Europa League, ils sont pas si loin que ça de la 5ème place. Hoffenheim quant à eux c'est 3 victoires, 2 défaites, 2 nuls sur les 5 derniers matchs, belle forme aussi. Par contre ils se déplacent pas très bien sur l'ensemble de la saison, 14 points pris en 14 matchs à l'extérieur. Voilà, je crois qu'ils ont 2-3 victoires, beaucoup de nuls et quelques défaites. Donc moi je dirais Francfort ou nul pour me mettre un peu à l'abri. Francfort très en forme à domicile contre une équipe d'Hoffenheim qui est quand même en forme, donc ils peuvent peut-être accrocher le nul à Francfort. Francfort au nul, 1,38. Et à côté de ça, Metz contre Lyon, je vais mettre Lyon. J'avais pour principe de jamais mettre mon équipe de cœur dans les pronos, je les mets très rarement. Là, le déplacement à Metz, la lanterne rouge, et qui reste sur 4 nuls, 1 défaite sur leurs 5 derniers matchs, pour eux c'est terminé, ils peuvent plus du tout se sauver. Donc à part essayer de se battre un petit peu de temps en temps pour faire des scores, ils arrivent à le faire contre des équipes du bas de tableau. Contre des équipes du haut de tableau ils n'y arrivent pas trop. Et là Lyon, après leur défaite en Europa League contre le CSK, ils ont bien réagi avec leur victoire à Marseille, la victoire contre Toulouse 2-0. Ils sont à 2 points de Marseille maintenant, Monaco qui a fait un match nul en match en retard là, contre Rennes. Donc là ils peuvent être motivés pour aller rafler une 3ème place, voire peut-être si Monaco continue ses matchs un peu moyens, une 2ème place pour la Champions League. Donc voilà, ils doivent faire un résultat à Metz. Donc, je vois la victoire de Lyon avec cote à 2, tout rond. Bonne confiance là-dessus aussi, un peu moins que sur les 2 premiers safes, mais ça reste une bonne confiance. Donc moi je mets ma mise habituelle pour les safes, 50 € là-dessus. 3ème match, combi un peu neutre on va dire. Confiance un peu moyenne là-dessus. Donc d'abord Sheffield Wednesday, je sais pas trop ce que c'est après, contre Fulham. Ça c'est en Championship. Donc le match il a lieu samedi. Sheffield ils sont 16ème, Fulham 3ème, ils visent la montée. Sheffield 3 victoires, 1 nul, 1 défaite sur leurs 5 derniers matchs. Ils sont assez en forme, un peu mitigés à domicile, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Par contre Fulham de l'autre côté, là sur leurs 10 derniers matchs, 9 victoires, 1 nul. C'est une machine en ce moment, il reste sur 3 victoires consécutives à l'extérieur. Enfin bon, là Fulham en ce moment ils écrasent tout. Même les équipes ont du mal à faire des matchs nuls contre eux, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, Fulham en feu. Donc victoire de Fulham sèche, 1,70. Et avec ça, le gros match du week-end, Real Madrid qui accueille l'Atlético Madrid dimanche. Je voulais pas parier là-dessus au début, mais au final en analysant un peu, moi je tente quelque chose. C'est pour ça que c'est un combi neutre, c'est que pas grosse confiance par rapport au Real, qui me fait baisser un petit peu ma confiance. Mais confiance quand même. Alors le Real, grosse forme, 5 victoires consécutives à domicile et 25 buts en 5 matchs. Ça fait une moyenne de 5 buts par match à domicile. Ils sont en feu comme jamais, là ils sont allés gagner à la Juve 3-0. Ils sont vraiment au taquet. Il y a 4 points d'écart entre le Real qui est 3ème et l'Atlético qui est 2ème. Donc là en cas de victoire, le Real reviendrait à 1 point de l'Atlético Madrid, donc de la 2ème place. Et l'Atlético Madrid il reste sur 2 défaites consécutives à l'extérieur, une défaite à Villarreal et une défaite 1-0, je sais plus contre quelle équipe encore, mais pas contre des grosses équipes. Donc voilà, l'Atlético Madrid qui se déplace au Sporting en plus en Europe la semaine prochaine. Victoire 2-0, mais le Sporting sont capables des fois de faire des bons matchs à domicile, donc je sais pas trop si l'Atlético va faire tourner. Attendez quand même d'avoir les compos ce week-end, parce que je sais pas si le Real va faire tourner aussi, ça m'étonnerait. Le Real ils vont être motivés devant leurs supporters pour revenir à 1 point de l'Atlético, mais attendez quand même les compos pour être sûr qu'ils fassent pas tourner et que ça puisse faire un résultat sympa. Donc à voir, mais bon, moi j'ai déjà misé dessus. Ça fait un combi à 2,80. Ensuite le premier fun avec une cote à 2,45, ça sera un match tout seul, Francfort.
Donc Francfort, je vous l'ai déjà analysé tout à l'heure, hein, très bon à domicile, 5 victoires consécutives à domicile, qui joue contre Offenheim. Donc moi j'avais mis Francfort nul avec, je sais plus avec qui je l'avais combiné tout à l'heure, avec Lyon, voilà. Voilà, en premier fun, cote à 2,45, c'est quand même une cote sympa à jouer seul, hein, même si elle n'est pas très élevée. Donc voilà, ça peut faire un ticket, là au moins il n'y a pas de combiné ou quoi, ok, c'est Francfort gagne, ça passe, il gagne pas, ça passe pas. Pas d'autres matchs qui peuvent faire foirer. Premier fun, et le deuxième fun, cote à presque à 4, ça va être le fun le plus sympa du week-end. Donc j'ai repris le premier safe que j'avais fait avec Tottenham et le Bayern, et là j'ai mis que les deux équipes gagnaient avec au minimum 2 buts d'écart. Donc Tottenham par plus d'un but d'écart, Bayern par plus d'un but d'écart, ça fait une cote quasiment à 4. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, Tottenham ils sont plus en Europe, ils sont en feu, Stoke ils sont à la ramasse, 19ème. Je vois Tottenham écraser Stoke. Le Bayern de leur côté, il y a eu la petite erreur de parcours contre Leipzig, mais à part ça, Bayern c'est une machine de guerre qui écrase tout le monde, ils ont une attaque de feu aussi. Là, ils ont gagné en Champions League contre, je sais plus contre qui ils jouaient. Donc là, ce week-end, je pense pas qu'il devrait avoir de soucis. Hein. Ils ont battu la semaine dernière, juste avant de jouer en Champions League, ils jouaient contre Séville. Juste avant de jouer contre Séville, ils n'ont pas fait tourner, ils ont battu Dortmund 6-0. Ils ont gagné 2-1 à l'extérieur à Séville. Là, ils jouent à l'extérieur. Je pense que même en faisant tourner un peu, ils devraient facilement gagner contre une équipe d'Augsbourg. Pas top à domicile, ils devraient facilement gagner, je pense, avec 2 buts d'écart. Et puis voilà, hein, ça sera tout. Après, on va se retrouver la semaine prochaine pour les matchs retour de Champions League et d'Europa League. Je vous avoue qu'il y a certains matchs, je ne sais pas si je vais parier dessus, parce que comme il y a eu des gros scores au match aller, comme au tour précédent, hein, s'ils font tourner les effectifs et que ça fait des vieux matchs nuls ou des petites défaites pour l'équipe qui n'est pas favorite, bon, à voir, on verra ça. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end, bon prono, et à la semaine prochaine. Bien sûr, j'ai pas précisé, voilà, je fais un deuxième enregistrement pour le préciser. Tous les matchs là que je donne, vous pouvez toujours les rejouer comme vous le souhaitez, modifier. Par exemple, le Bayern, au lieu de le mettre avec Tottenham, vous pouvez très bien le mettre avec Arsenal, mettre Tottenham et Arsenal ensemble. Voilà, c'est comme vous voulez. Vous avez les cotes là, en tout cas pour chaque prono individuel. Donc vous pouvez toujours faire des petits calculs pour voir à combien les combinés se feraient. Je vous déconseille par contre de faire des combinés avec plus de 2 matchs. Hein. Si des fois vous voulez mettre 2 de mes combinés ensemble pour faire 4 matchs ensemble, je le conseille pas trop. Ça augmente la probabilité qu'ils passent pas. Donc voilà, mais en tout cas n'hésitez pas à modifier un peu les pronos et à donner votre avis en commentaire. Si des fois vous avez une analyse différente à proposer ou vous n'êtes pas d'accord avec moi, je prends les commentaires constructifs avec plaisir. Allez, bon week-end à tous.